Mesdames, Messieurs, bonsoir. Projet d'Imet, émission spéciale réalisée en collaboration avec la SBM Bank. On va surtout parler sur l'écologie et l'importance pour les PME de choisir des projets en ligne avec le développement durable. Avec nous en studio ce soir, Percy Phillips, Head of Retail à la SBM. Bonsoir, M. Percy. Bonsoir. Atish Durgakant, Portfolio Lead et International Banking Division à la SBM. Bonsoir. Bonsoir. Et André Pouyès-Duplé, le directeur de l'AFD. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Monsieur Duplé, dites-nous, c'est quoi l'AFD, l'Agence française de développement? L'AFD est une agence de développement du gouvernement français pour accompagner les pays dans leur trajectoire de développement durable, économique, environnemental et social. Et l'AFD intervient à Maurice depuis 1975. Et vous opérez dans plusieurs secteurs? Nous opérons dans tous les secteurs possibles, que ce soit la santé, l'éducation, le secteur privé, l'énergie, l'eau, les infrastructures. Et nous avons fait déjà beaucoup de choses à Maurice. Et sous quelle forme? Nous intervenons à la fois sous forme de prêts subventionnés, avec donc des taux d'intérêt qui sont faibles, et des subventions aussi, pour accompagner le renforcement de capacité, l'assistance technique, des études, la formation, etc. Donc la SBM est une banque. Comment est-ce qu'elle opère dans ce secteur, dans ce créneau écologique, M. Phillips? Bon, déjà, je crois que toute compagnie, il y a une responsabilité sociale et économique envers le public. Donc nous sommes engagés déjà depuis novembre 2011 avec l'Agence française de développement pour le financement des projets verts et d'autres projets. Et il faut aussi dire que la SBM aussi s'engage de protéger l'environnement. Par exemple, l'utilisation de paperasse, diminuer l'utilisation de paperasse. Déjà, pour les relevés de compte, on encourage le public à utiliser des relevés électroniques. Et tout ce qui est application pour ouverture de compte, application pour des emprunts et des cartes de crédit, on le fait en ligne, et juste pour diminuer l'impact. Aussi, la SBM, depuis l'année dernière, s'est engagée dans un projet de rénovation de toutes ces succursales. Et nous mettons beaucoup l'accent sur l'écologie, beaucoup l'accent sur l'adaptation climatique en opérant avec ces rénovations. Donc. Et cela fait combien d'années que l'AFD, l'Agence française de développement, a établi ce partenariat avec la SBM Bank? Comme vous le dit Percy, depuis plus de 10 ans. Et nous en sommes à la 3e phase et nous avons financé au total plus de 470 projets sur ces lignes de crédit. Donc vous offrez le financement à la SBM et la SBM offre ce financement au public? Au public individu, au public SMEs, au public corporate. Donc s'il y a un téléspectateur qui regarde la télé ce soir, il dit que l'AFD offre des projets de financement. Il vient vers vous? Heureusement, il ne vient pas vers nous. Nous ne sommes pas organisés pour cela, mais il va voir la SBM, il va voir Satya Dev ou Atish ou Percy ou n'importe quel relationship manager et il lui dit, bon, voilà, moi j'ai un projet de développement de panneaux photovoltaïques ou de fermes éoliennes ou de production de biogaz. J'ai un projet de froid, de chaud qui va économiser de l'énergie. J'ai un projet d'économie d'eau. Il va voir la SBM et à ce moment-là, la SBM va lui proposer, j'imagine, un prêt. Et adossé à ce prêt, il y aura une subvention d'investissement. Donc s'il dit que j'ai écouté M. Duplé à la télé ce soir et puis j'aimerais bénéficier de ce fonds de financement. Tout à fait, il peut aller voir donc la SBM, il peut aussi aller pour se renseigner davantage sur le site de businessmauritius.org où il va y avoir toute la plaquette Sunref, toute la plaquette sur la ligne de crédit qui va expliquer les tenants et les aboutissants. Et justement, quels sont les projets de finance vert qui sont disponibles à la SBM, M. Phillips? Bon, peut-être Atish pourrait parler d'abord des corporates. Enfin, nous finançons les projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique. Cela comprend par exemple les projets photovoltaïques, les projets éoliennes, la collecte du pluie. Et aussi, il y a les projets qui visent à réduire la consommation d'électricité et des ressources naturelles comme l'eau. La construction des bâtiments verts sont aussi
font partie aussi parmi les projets que finance la SBM, ainsi que des projets qui visent à la protection et la réhabilitation des zones côtières. Pour finir, il y a aussi les projets qui visent à augmenter peut-être l'égalité des genres, sont aussi éligibles à la SBM. Et quelle catégorie de clients peut bénéficier de ce prêt, de tous ces prêts que vous êtes en train de dire? Normalement, c'est toutes les personnes, les individus, les compagnies SMI, les compagnies corporate, donc différents secteurs. Mais les clients, ils viennent vers vous, ils disent moi, je vais bénéficier, je veux ce prêt écologique? Effectivement, c'est comme n'importe quel prêt. Donc, ils approchent la banque, donc que ce soit n'importe quelle succursale. On vient avec le projet. On vient avec le projet, on lui dit que voilà, on a un projet spécifique pour faire peut-être, disons, photovoltaïque. Et nous, ce qu'on va faire, on va analyser le projet. Donc, dans un premier temps, par rapport comme n'importe quel projet, si la personne est éligible d'un prêt à la banque. Et là, ce qu'on va faire avec l'équipe technique, d'assistance technique et l'AFD, on va voir si ce projet est éligible sous cette ligne de crédit. Et si c'est éligible, bien sûr, quand le projet va être terminé et tout, donc ils auront droit à un investment grant, comme on dit, donc par rapport au projet. Il y a des critères à respecter, mais les critères, c'est par rapport à le type de projet que les personnes ou les compagnies vont venir. Donc, c'est assez différent. C'est-à-dire pour bénéficier du projet écologique, de éco-loans, c'est-à-dire le projet doit être en ligne avec l'écologie. Il y a en termes de pourcentage. Oui, au fait, donc c'est cassé en termes de... Donc, il y a l'énergie renouvelable. Donc, tous les projets à titre d'énergie renouvelable, comme production d'électricité par les fermes photovoltaïques, les fermes éoliennes. Donc, c'est éligible. Il y a aussi une autre subcatégorie qu'on dit d'efficacité énergétique. Donc, tous les projets qui ont vocation de diminuer un peu l'efficience, enfin augmenter l'efficience et diminuer un peu la consommation traditionnelle d'électricité. Ça passe sous la ligne. Donc, comme je dis, ça dépend. Donc, c'est là où va venir l'assistance technique qui va aider ces individus ou compagnies pour pouvoir effectivement savoir si leur projet est effectivement éligible sous la ligne de crédit d'AFD. Un peu plus tôt, vous parlez de SUNREF 3. C'est quoi d'abord le SUNREF 3? SUNREF 3, Atish vient exactement de le définir. SUNREF 1 et SUNREF 2, c'était essentiellement de la production d'énergie renouvelable, le biogaz, la biomasse, les fermes photovoltaïques, les fermes éoliennes. Aujourd'hui, c'est aussi de l'adaptation au changement climatique. On sait que Maurice est très vulnérable au changement climatique avec l'augmentation de l'intensité des cyclones, avec l'érosion côtière, avec la disparition de la barrière récifale, etc. Et tous ces projets de restauration des écosystèmes côtiers, d'économie d'eau, de répartition de l'eau de manière plus efficace dans les systèmes industriels, ça c'est de l'adaptation pour permettre à Maurice de continuer dans son développement durable. Et puis comme le dit Atish aussi, on a pour ambition, tous ensemble, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans leur milieu professionnel. Par exemple, un investisseur qui viendrait avec un projet d'investissement sur une crèche d'entreprise pourrait être financé par la SBM et bénéficier d'une subvention de 10% de l'investissement. Vous avez des chiffres? Combien de personnes, combien de projets ont bénéficié de ce type d'emprunt? Enfin, comme André a dit tout à l'heure, il y a pas mal, plus de 460 qui a été financé par l'AFD. Donc à la SBM aussi, on a financé pas mal de projets à vocation écologique depuis la première ligne de crédit sous le régime SUNREF depuis 2011. Et au cours de ces dernières années, nous avons vu une augmentation des demandes pour ce type de financement vert. Enfin, il faut le dire peut-être en raison de la pandémie. Donc la demande a un peu diminué, mais ça commence à augmenter petit à petit. Mais est-ce qu'il y a un suivi au niveau de l'AFD pour poursuivre les projets qui sont mis, les fonds qui sont mis à disposition de la SBM pour les projets écologiques? Tout à fait, oui, nous sommes en relation presque quotidienne avec les équipes de Percy, d'Atish, de Satyadev, etc. Et nous travaillons sur, comme le disait Atish, sur l'éligibilité de ces projets qui nous arrivent. Nous travaillons aussi sur, une fois que ces projets sont financés, suivre le versement des grants
qui sont fournis à ces entreprises ou à ces individus. Ces subventions, ces grants, viennent à la fois de l'aide française, c'est la France qui apporte ces éléments-là, et de l'aide de l'Union européenne aussi. L'Union européenne nous aide à financer ça, puisque nous mutualisons les ressources européennes et les ressources françaises dans ce cadre-là. Au niveau de la banque, est-ce qu'il y a une augmentation de demande pour les prêts dits éco-responsables? Comme Atish vient de le souligner, il y a eu un ralentissement, mais là, la SBM a tenu à rebondir là-dessus et offrir d'autres opportunités. Donc, premièrement, comme on avait pour les individuels le SBM Eco-Loan, et on a décidé de lancer aussi un scheme unsecured. Donc, pas de garantie. Si vous voulez un projet photovoltaïque, on ne vous demande pas de garantie pour ceux qui sont éligibles. Donc, j'ai vu, oui, qu'il y a eu récemment une augmentation dans les demandes. On a aussi lancé le SBM Eco Autolease pour l'achat de véhicules hybrides et électriques, que ce soit au niveau pour les individuels ou les petites et moyennes entreprises. Bon, pour les individuels, on finance jusqu'à 100%, excluant la VAT. Et pour les entreprises, les SMEs, comme on dit, c'est surtout pour l'utilisation de l'entreprise qui prend le lease pour l'utilisation individuelle personnelle de son directeur ou de son personnel. Souvent, les prêts écologiques sont quelque peu techniques. Est-ce que vous faites un suivi, vous accompagnez les clients qui bénéficient de ce type d'emprunt? Donc, effectivement, nous accompagnons les projets, les individus ou les corporates. Donc, effectivement, avec l'expérience qu'on a eue avec SunREV 1 et SunREV 2, donc, il y a des équipements qui sont déjà préapprouvés par l'AFD. Donc, ces listes des équipements-là sont disponibles sur le site web de Business Mauritius. Donc, où les individus peuvent, s'ils ont un projet peut-être d'efficacité énergétique, ils peuvent vérifier si l'équipement qu'ils veulent acheter donc, est déjà préapprouvé et éligible. Et on a aussi l'assistance technique avec le partenariat de Business Mauritius et l'AFD qui aide les compagnies et les individus donc, pour assesser le projet s'ils sont éligibles sous la ligne d'AFD. Et puis de voir donc, comment aider ces gens-là à monter un dossier côté écologique. Et au niveau de l'AFD, vous accompagnez les projets à titre individuel ou dans la globalité? Vous êtes un peu le grossiste, vous ne suivez pas les gens. Exactement, on est le grossiste. Nous, on fait confiance à la SBM. C'est la SBM qui fait son métier de banque, de banquier, et nous accompagnons la SBM en tant que telle. Donc on va visiter certains projets qui sont emblématiques, sur des smart cities ou sur des fermes photovoltaïques. Mais en général, nous faisons entière confiance à la SBM et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons. Mais quelle est la différence entre un éco-loan, un loan écologique et un loan traditionnel? Donc, un loan traditionnel, c'est un loan que n'importe quel individu ou compagnie peut prendre. Mais par contre, un loan écologique, c'est plus s'il y a cet élément d'énergie renouvelable ou cet élément où l'individu ou la compagnie démontre qu'il y a peut-être une réduction par rapport à l'énergie traditionnelle et juste de cet élément d'écologique qui fait que le projet est plus éligible sur la ligne au lieu d'un prêt normal. Et si je peux me permettre, au bout du jour, cet individu ou cette compagnie va recevoir une subvention. Juste un exemple, hein. Si j'emprunte 1 million de roupies, je vais recevoir 50 000 roupies si je fais de l'énergie renouvelable et je vais recevoir 150 000 roupies en subvention si je fais un projet adapté au changement climatique. Donc c'est quand même un point très important pour la promotion de ces investissements verts. Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi l'AFD met l'accent sur la finance verte pour des pays comme Maurice? Alors, d'abord parce que nous y croyons fermement et que l'ensemble du monde doit se mettre sur cette trajectoire. Et puis parce que Maurice est, comme je le disais peut-être tout à l'heure, un pays particulièrement vulnérable au changement climatique, qu'on a trouvé des acteurs, des banquiers, des entreprises très intéressés, très enjoués par ce genre de stimulus et ce genre de challenge. Et que même au plus haut niveau, le gouvernement a décidé de promouvoir les énergies renouvelables à hauteur de 60% du mix énergétique
à l'horizon 2030. La Banque centrale de Maurice et la FSI ont décidé d'accompagner le verdissement des banques et des systèmes financiers. Donc nous pensons que le terreau est favorable pour accompagner ces acteurs-là. Est-ce que vous êtes satisfait de ce partenariat? Tout à fait. Nous en sommes à la 3e phase et peut-être qu'on envisagera une 4e phase. Donc si on est à la 3e phase, c'est qu'on est forcément satisfait. Et comment vous voyez l'évolution de la finance verte à Maurice? Enfin, avec une offre plus importante en termes de financement vert et une plus grande prise de conscience écologique. Donc la demande de ce type de financement vert est demandée à augmenter. Avec l'engagement du gouvernement aussi, il y a pas mal de critères avec les réductions qu'ils ont sur la taxe. En ce qui s'agit, quand vous achetez par exemple une installation photovoltaïque, c'est déductible de la taxe. Et maintenant, ils ont ajouté aussi les home appliances, les bornes électriques que vous installez chez vous, à condition que vous avez une installation photovoltaïque. Donc, tout ça, je crois que le public ne peut que s'engager à bouger vers le vert. Et on entend surtout parler du changement climatique, donc c'est très important ce genre de projet, surtout pour un État insulaire comme Maurice. Oui, je pense que, et l'actualité mondiale nous le prouve tous les jours un peu plus, que Maurice a forcément besoin d'aller vers plus d'autonomie énergétique, vers plus d'autonomie alimentaire. Et ces deux autonomies, elles seront réalisées grâce à ces projets-là, pour économiser de l'eau dans l'agriculture avec de la micro-irrigation ou pour économiser des énergies fossiles en allant plus vers des énergies renouvelables. Et M. Bassi, s'il y a des Mauriciens qui sont intéressés par ce genre de projet, ils viennent vers vous? Bon, la SBM Ecolone et la SBM Eco Autolease sont disponibles dans toutes les succursales de l'île. Donc, nous en avons 42 à Maurice et à Rodrigue. Et nous avons aussi un centre d'appel, le 207 0111, qui va guider ces clients-là vers les deux produits phares écologiques qu'on appelle Ecolone et Eco Autolease. Et Atish? Effectivement, donc peut-être au niveau corporate, SMI et tout, donc si vous avez déjà un relationship manager qui s'occupe de vos comptes, donc vous contactez les relationship managers et ils vont vous guider par rapport au financement et quels sont les documents, les informations qu'on aura besoin. Et on a beaucoup parlé sur les finances, M. Pouyès. Donc, s'il y a un Mauricien qui regarde ce soir, il se dit que l'AFD a l'argent, je viens voir l'AFD. Non. Non, je viens voir l'AFD, je viens voir la SBM. On va vers la SBM. Comme vous l'avez dit, nous sommes un grossiste et nous ne sommes pas en mesure, parce que nous sommes une petite équipe, contrairement à la SBM, qui est une plus grosse équipe. Et nous collaborons avec la SBM. La SBM fait le travail de détaillant, que ce soit corporate, SMI ou individu. Et où on peut avoir plus d'informations sur l'AFD, l'Agence française de développement? Alors on a un site, bien sûr, www.afd.fr, mais aussi sur cette ligne de crédit, on peut avoir sur le site de businessmauritius.org l'ensemble des informations sur Sonref. Et pour terminer, que souhaiterez-vous dire aux Mauriciens qui vous regardent ce soir? Eh bien, je souhaiterais dire que le changement climatique est aux portes de chacun, qu'il faut le traiter aux 3 niveaux. Au niveau politique, au niveau entreprise, au niveau individuel, et qu'au niveau entreprise, la SBM est déjà très présente là-dessus. Au niveau individuel, je souhaite que chacun puisse s'engager sur cette trajectoire-là, et au niveau politique, le gouvernement a déjà mis en place un certain nombre de choses, on peut encore aller plus loin, et on va tous ensemble aller plus loin. J'aurais dit profiter, on a une campagne spéciale comme le SBM Eco Autolease, à un taux d'intérêt préférentiel. Donc, la campagne est pour normalement une durée limitée. SBM Eco Autolease, c'est pour les voitures? Pour les voitures électriques et hybrides. Et les gens peuvent bénéficier de ce type de projet à taux préférentiel? Les individuels et les petites et moyennes entreprises, clients ou pas. Donc, merci aux invités ce soir en studio. Percy Phillips, Head of Retail à la SBM, Atish Durgakant, Portfolio Lead International Banking Division, toujours de la SBM Bank, et André Pouyès-Duplay, le directeur de l'AFD, une émission consacrée à l'écologie et aux finances vertes. Donc,
Merci aux invités. Mesdames, Messieurs, bonsoir.